Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans la vidéo du samedi. Alors cette semaine, on va parler d'une perte énormissime que certains de mes traders et moi-même je suis en train d'enregistrer la perte. Mais est-ce qu'elle est vraiment énormissime à l'échelle de notre portefeuille, de notre track record? Justement, on va analyser ça en détail dans cette vidéo. On va voir un petit peu le mindset qu'il faut avoir derrière tout ça. C'est vraiment très très important si d'ailleurs vous débutez en trading ou que vous n'avez pas plusieurs années de trading. Ce que je vais vous donner comme élément de structuration dans cette vidéo, ça va tout changer pour vous. Ensuite, on va aussi parler d'une opportunité de marché dont j'avais parlé, c'était au mois de février de cette année. Et bien là, bam, ça y est, on a le breakout, on a le signal, donc c'est en train de partir. On a, pour ceux qui connaissent, peut-être un fly to quality, donc c'est-à-dire on est en train de passer des actions à une autre classe d'actifs. On verra aussi que dans certains cas, c'est pas parce qu'on a ce signal-là que ça va forcément engendrer une correction de marché. Et bien sûr, on va parler de notre sentiment de marché, des opportunités de la semaine avec une vue pédagogique. Bref, encore beaucoup de valeur. J'essaie de vous transmettre un maximum de valeur dans ces vidéos pour vous apprendre à pêcher votre poisson par vous-même. Je vous le rappelle, c'est pas une vidéo de conseil boursier, je ne fournis pas de signal. Moi, je vous apprends à pêcher votre poisson par vous-même. Et c'est parti pour la pêche dès maintenant. Alors, on attaque notre sentiment de marché avec l'analyse technique du CAC petite et moyenne capitalisation. Donc, regardez ce qui s'est passé cette semaine. On est en train de dessiner, voilà, le support, le pivot sur ces niveaux-là. Donc, je vais vous entourer ça. Hop et hop. Donc, tout simplement, dans la dynamique générale de l'indice qui dure depuis 2016, depuis février 2016, on accélère la hausse et là, on est simplement dans une petite consolidation donc qui devrait s'inscrire entre ces deux bornes tant que ces deux bornes ne sont pas cassées. Donc voilà, dynamique haussière, sentiment de marché très haussier. On est dans une simple période de petite consolidation au sein d'une grosse tendance. Le CAC 40, idem. Alors, la dynamique est moins forte. Vous voyez que la consolidation là, elle est un petit peu plus longue dans le temps. Donc, on va déplacer nos flèches puisque ça va être la cassure par le haut ou par le bas de cette consolidation, de ce range qui nous donnera la prochaine direction. Et donc, bien, si on casse vers le haut, puisque c'est la dynamique globale sur tous les indices européens et américains, eh bien, on pourra viser le haut du canal bleu. Ensuite, donc là aussi, sentiment de marché très haussier, on est simplement dans une pause. Ensuite, sur le DAX maintenant, le DAX, lui aussi, il est dans une pause. Vous voyez qu'on a les deux bornes, donc on attend la cassure haussière ou baissière du range. Quoi qu'il en soit, la dynamique est elle aussi très fortement haussière. Et si on venait à casser par le haut le petit range qui est ici, eh bien, on viserait beaucoup plus haut, donc on viserait le haut du canal haussier. Je rappelle que le haut de ce canal haussier a été déterminé tout simplement par projection de la hauteur du premier canal haussier bleu. Hop, vu si on casse ici, là, si on casse cette zone, eh bien, on ira chercher la zone supérieure. On va passer maintenant sur le marché américain. Et là aussi, on a une dynamique qui est très haussière. Elle est beaucoup plus haussière sur le marché américain depuis quelques semaines que sur le marché européen. Donc là, simplement, la semaine dernière, on avait dessiné une petite correction. Ça, c'est la séance de vendredi dernier. Et là, bien du coup, cette semaine, on s'est affairé à dessiner le support, donc à mettre en avant ce support. Vous voyez, ça a été tapé 2 fois. Donc d'ores et déjà, on peut tracer les deux bornes de notre range et la dynamique de fond reste toujours haussière. Donc dans cette logique, on s'attend à une continuation de la hausse. Ensuite, dernière analyse pour notre sentiment de marché, c'est le SP500, c'est le plus gros indice, celui qui est suivi par les gérants de portefeuille du monde entier, c'est celui un petit peu qui nous donne la météo. Donc bien celui-ci, vous voyez que la dynamique est beaucoup plus haussière puisque là, la consolidation qu'on a vue sur le Nasdaq le vendredi de la semaine d'avant, eh bien elle n'a pas vraiment eu lieu puisque c'était cette séance-là, vous voyez, elle a été beaucoup plus contenue. Donc là, on est en train de dessiner un petit triangle de consolidation, un petit fanion, un chartiste. Donc c'est une petite pause dans la dynamique haussière et l'objectif sur le SP500, il est toujours là autour des 2480 points. Donc bref, sentiment de marché très haussier, on continue de trader avec le haut de notre échelle de money management et on continue de screener tous les soirs à la recherche de nos petites pépites, nos petites Miss Monde.
Alors je profite de cette vidéo pour vous parler des obligations d'État à long terme sur le marché européen. Donc là on a enfin notre breakout là qui a lieu cette semaine. Alors ne vous fiez pas à ce manque de liquidité, hein. Les traders, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de transactions chaque jour, mais par contre il y a les émetteurs qui ont créé les produits structurés comme les trackers s'occupent de faire la liquidité. Donc c'est eux qui sont, on appelle ça market maker. Donc ils sont à la fois dans le carnet d'ordre à l'achat et à la vente de manière à ce que les investisseurs puissent être exécuté sans aucun souci. Donc le manque de liquidité apparente comme ça, ce n'est pas un vrai manque de liquidité réelle puisque dans les carnets d'ordre, il y a les market makers. Bref, tout ça pour dire que regardez ça. Je vous en avais parlé en fait en début d'année de cet actif. Alors donc c'était... Ici, on avait cassé le biseau descendant, donc ça c'est pour les chartistes avec un double creux. Donc je vous avais dit ici, donc c'était la vidéo de fin février, mi-février, que là on avait potentiellement fait le point bas sur les obligations d'État à long terme et que ça allait peut-être être l'actif le plus intéressant de l'année 2017 si le rebond s'effectuait. Donc effectivement, le point bas a été dessiné. On a dessiné un gros point d'inflexion pour retourner cette tendance baissière. Et donc là, on est enfin en train de casser le point d'inflexion. Donc je vais vous passer le graphique en hebdomadaire. Vous allez vous rendre compte de ce qu'il en est plus exactement. Donc là, on a eu le 25 janvier 2016 une cassure à la hausse du point d'inflexion avec une tendance derrière. Et bien là, regardez, cette semaine du 12 juin 2017, là aussi on a une cassure, donc on a un potentiel d'appréciation sur les obligations d'État à long terme qui est assez intéressant puisqu'on peut aller facilement taper la résistance des 382 euros. Ça fait partie des actifs que l'on doit avoir dans un portefeuille long terme en devise européenne. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur les obligations d'État à long terme mais américaines, donc sur le trésor américain, hop. Donc on va faire un petit peu de ménage et on va voir que la dynamique est la même. C'est toujours très important quand on s'intéresse à une classe d'actifs d'aller regarder pas juste sur un seul pays mais voir si le signal est confirmé sur les autres places boursières, sur les autres pays. C'est vraiment très important. Donc là effectivement, hop et hop, on a la cassure là qui s'est effectuée il y a 3 semaines, puis la validation cette semaine, qu'un rebond potentiel est en train de se mettre en place sur les obligations d'État à long terme américaines. Il faut savoir qu'ici, c'est le tracker TLT. Il y a un dividende qui est versé, donc c'est le prix que vous voyez de ces obligations-là, il est diminué du dividende. Bien sûr, si on devait incorporer le dividende dans ce tracker, il n'aurait pas la même allure, il aurait une allure beaucoup plus haussière. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il se passe quelque chose sur les obligations d'État à long terme, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et en général, on parle de flight to quality. Le flight to quality, c'est tout simplement quand le risque sur le marché des actions devient trop important et que une correction de marché peut être en train de se mettre en place, que les investisseurs revendent leurs actions, enfin en tout cas revendent une partie de leurs actions pour l'investir sur des obligations d'État à court, moyen ou long terme, de manière à avoir moins de volatilité dans leur portefeuille et de, entre guillemets, sécuriser leur portefeuille. Donc est-ce que ce scénario va vraiment se réaliser ou pas? On n'en sait rien, quoi qu'il arrive. C'est pas parce que les obligations d'État se mettent à monter dans les semaines ou dans les mois à venir que les actions vont forcément dévisser. C'est pas forcément une mécanique qui s'applique dans tous les cas. Donc voilà, c'est tout pour le sentiment de marché et pour pour l'analyse, on va dire, macroéconomique des tendances mondiales, puisque là on a une tendance qui est clairement en train de se mettre en place sur les obligations d'État à long terme. Alors le trading, c'est pas que des gains. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors ce genre de choses, ça arrive, je vais vous rassurer, ça arrive assez rarement. On va dire que ça arrive une fois sur peut-être 300 trades. Parce que là c'est pas un accident grave, c'est pas un accident négatif grave, mais donc voilà, en gros ici on a un trade, c'est pas un trade de news au sens trade de news parfait, tous ceux qui ont suivi la formation trading de news, d'ailleurs j'ai reçu un email en me disant mais Cédric, je comprends pas, tu parles de cette action comme étant un trade de news alors que ça ne remplit pas tous les critères du trade de news. Et donc j'avais répondu à cette personne par email, bah oui, c'est que c'est tout simplement pas un trade de news ultra
ultra qualitatif. Après, ça reste du trade de news dans le sens où on a tout simplement une base avec un breakout sur volume ici et une news qui déclenche le breakout. Donc, c'est pas la base, je vous l'avais expliqué en fait. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver. Je vous ai expliqué que ce n'était pas la base la plus parfaite, mais bon, comme on avait une news, on avait un catalyseur qui était assez intéressant pour prendre le trade. Donc là, tout simplement, il y avait la possibilité de prendre le trade. Donc, certains l'ont pris, ce trade, même dans l'école. Et ensuite, vendredi, donc hier, boum, il y a eu, alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Apparemment, les comptes étaient truqués ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça arrive. On n'a pas on n'est pas Madame Irma, on ne sait pas ce qui se passe dans l'entreprise, etc. Donc tout simplement, l'action a ouvert avec un gap baissier. Donc en fonction de là où vous aviez placé votre niveau de stop, vous vous retrouvez avec votre niveau de stop tout simplement qui est touché et qui est déclenché. Et donc là, il va falloir prendre sa perte dans les jours ou directement lundi ou mardi ou dans les jours à venir. Très probablement, il va falloir prendre sa perte. Ça arrive, c'est normal, ça fait partie du jeu, il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça. Je sais que ça peut ça peut faire paniquer certains dans le sens où voilà, quand on a plein de trades gagnants, des trades gagnants, et puis d'un coup, bim, on a un trade perdant, surtout si ça fait partie des premiers trades en réel que l'on prend, ça peut être inquiétant, mais c'est pour ça que dans l'école, dans mon école, je vous enseigne vraiment à garder cette vision à 1000 trades. Et ça, avec un money management ultra conservateur. Si vous avez un money management ultra conservateur, cette perte, c'est rien du tout. C'est rien, même à l'échelle de 10 trades, c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est aucune souffrance. Alors si vous conservez cette vision à 1000 trades, essayez de faire une projection de tous vos trades, comme ça vous avez un track record qui monte bien, et puis de temps en temps vous avez une perte qui est un petit peu plus importante, qui est assez significative, mais si vous regardez sur 1000 trades, cette petite perte là qui paraît être significative juste sur un trade, sur 1000 trades c'est rien, c'est complètement indolore et invisible. Et si en plus vous avez un bon money management, et bien sur l'espace de 3 4 5 trades, cette perte-là sera aussi indolore et invisible. Donc vraiment gardez en tête que le trading, c'est pas de mettre toutes ses espérances, toutes ses convictions, tous ses espoirs sur un seul trade. Et quand ça se passe bien, on est super heureux. Et quand ça se passe mal, on est super triste. Le trading, c'est de la gestion. C'est vraiment une vision. Déjà, c'est vraiment un mindset. C'est une vision sur plusieurs centaines de trades. Et quand ce genre d'événement arrive, vu qu'on a un bon money management, ça doit être complètement indolore. Et justement, c'est le fait que ce soit indolore que ça ne génère pas et ça ne crée pas d'émotion. Alors bien sûr, quand on débute, on a toujours des émotions, c'est l'excitation du débutant, on arrive dans une nouvelle activité, on passe ses premiers trades, etc. Mais vraiment, essayez de garder en tête que le trading, c'est surtout aucune émotion. Si vous avez des émotions, il faut que vous soyez plus rigoureux vis-à-vis de votre sélection de trades, vis-à-vis de votre money management et que vous développiez une vision à plus long terme, c'est-à-dire à plusieurs centaines de trades et comme j'aime à me répéter, à 1000 trades. Voyez votre activité comme une activité à 1000 trades et pas à 1 ou 2 trades. Alors nous voici dans la partie pédagogique de cette vidéo hebdo du samedi. Donc on va apprendre un petit peu encore une fois à améliorer la reconnaissance des patterns, à apprécier le comportement des bonnes patterns avec les bons comportements qu'il faut absolument que l'on voit sur les trades que l'on prend et les petits pièges. J'ai décidé d'écourter un petit peu cette partie parce qu'à chaque semaine elle est un peu longue. Donc là je vais diminuer à 4 ou 5 actions par semaine plutôt que d'être sur 8 ou 10 actions parce qu'encore une fois l'idée c'est pas de vous proposer des conseils ou des signaux de trading mais de vous apprendre et de vous améliorer. Moi je suis pas la personne qui vous nourrit en vous apportant votre poisson, je suis la personne qui vous apprend à pêcher par vous-même. C'est vraiment ça en tout cas ma mission. Donc voilà, j'essaie de scotcher avec ces principes et ces valeurs là. Alors première action, CUBN cotée sur le Nasdaq. Alors cette action elle a un excellent comportement historique. Vous voyez qu'elle est passée de 9 $ à plus de 23 $ en l'espace de quelques années. À chaque fois qu'elle nous a dessiné une base, boum, ça a explosé. Avec la dernière fois, on a eu un hyper climax run avec un mouvement de plus 40% en l'espace de quelques séances. Là, on a une nouvelle base comme ça, une tasse avec une anse. L'anse, elle est bien resserrée. Ça manque un petit peu de liquidité. Cependant, voilà, on a eu les volumes ici avant et pendant le breakout. Donc ça fait partie des opportunités de la semaine qui peuvent être intéressantes d'intégrer dans un portefeuille boursier.
Donc en hebdomadaire, on va voir parce que c'est plutôt une pattern hebdomadaire. Alors je vais effacer un petit peu tout ça parce que ça c'est les choses pour les étudiants de l'école. Donc voilà, on a la pattern en hebdo, tasse et anse avec la micro-base ici, le breakout sur volume cette semaine. Donc ça, c'est de la pattern en hebdomadaire. Maintenant, on va passer sur GATX. Là aussi, c'est de la pattern hebdo, hein. On a un premier run, on a ce qu'on appelle une tight base, hein. Donc vous voyez que les fluctuations autour du pivot ici, elles sont très faibles, hein. On n'a vraiment pas beaucoup de retraces par rapport à la dernière tendance. Donc vous voyez, la dernière tendance, elle a fait tout ça. Et la retrace, donc la correction, elle a voilà, une amplitude qui était relativement faible par rapport à la hauteur de la tendance. Donc vous voyez que là, on est plutôt en mode tight base, hein. C'est-à-dire c'est une base serrée, une consolidation bien serrée, tout en haut de ses plus hauts. Et là, on a eu la cassure avec des volumes. Donc là, voilà, en hebdomadaire, on a une belle pattern, hein. Encore une fois, les opportunités en hebdomadaire, là, je suis en UT hebdo. Si vous screenez en journalier, c'est normal que vous ne les trouviez pas. Il faut screener en journalier et en hebdo. Et petit conseil, si vous y passez trop de temps le soir, eh bien, simplement, ne screenez pas le marché américain et screenez uniquement le marché européen ou vice-versa. Ou ne screenez pas le marché allemand, screenez uniquement Euronext, mais screenez-le par exemple en hebdomadaire et en journalier. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'opportunités sur des unités de temps différentes. Donc au-delà de... voilà, on repasse en journalier ici et on se rend compte que le breakout, il a été accompagné ici de volume en augmentation. Donc la zone de prise de position peut se faire ici avec un stop dans cette zone-là. Donc voilà, ça fait partie des choses qui relèvent, qui retiennent notre attention. Ensuite, l'action PPT, celle-ci, j'ai hésité à vous la montrer. Le comportement historique est mauvais. Alors, là, le comportement à plus court terme, il est bon. Mais cette action, elle n'a pas un super comportement historique. Alors, pourquoi est-ce qu'il est bon? Tout simplement parce que, regardez, là, hop, on accélère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on est en mode parabolic move. Donc ensuite, là, on a une petite consolidation. Alors, je suis en hebdomadaire, je vais la passer en journalier parce que c'est du swing trade journalier ici. Donc, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle là aussi une tight base. Donc, la consolidation s'est construite sur les plus hauts. On a des fluctuations qui sont de très faible amplitude. Voilà, tout au long de la construction de cette consolidation. Et à la fin, on a une petite micro-base. Et puis là, boum, on a les gros volumes ici. Donc voilà, si on allait juste cette consolidation, elle est bonne, elle se fait sur le haut d'une tendance haussière, donc tout est OK. Par contre, si on regarde un petit peu le comportement historique de cette action, voilà, il n'est pas top, hein. C'est une action qui évolue de manière très erratique. À chaque fois qu'il y a eu des gros mouvements à la hausse, enfin il y en a eu très peu, hein, ça s'est fait avec beaucoup de volatilité. Alors là, on est en train de sortir d'une large base, donc voilà, ça peut être la seule chose qui nous pousse à prendre position là-dessus. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment avoir une large base qui est bien plate. Je vais vous la dessiner, hein. Donc, recovery, large base avec des fluctuations qui sont de plus en plus faibles. Touc. Ensuite, boum, on a le breakout de la large base, accélération, première consolidation qui nous intéresse, breakout et on prend la position. Donc vous voyez que nous, ce qu'on aime en fait, c'est avoir des fluctuations comme ça, de la volatilité qui s'amenuise juste avant les breakouts. Et là, on a si on regarde tout ça là, on a de plus en plus de volatilité ici et on veut avoir l'inverse. Allez, dernière action cette semaine, c'est de la requête, donc de la requête en journalier. Regardez-moi cette belle requête. Donc ça c'est typique, hein. On a une large base, on a un mouvement parabolique. Et là, on a une tasse avec une anse dessinée sur les plus hauts. On a les volumes qui sont arrivés sur le breakout et même juste avant le breakout. Donc ça, c'est un petit cas d'école classique de requête de marché. Donc voilà, c'est pour le plaisir, c'est pour le bonheur, c'est de la requête. Alors cette semaine, je vous ai tourné 2 vidéos, dont une sur les requêtes de marché, donc comment accompagner un mouvement de requête de marché. Ça tombe bien, si vous êtes en position sur l'action dont je vous ai parlé juste avant, eh bien cette vidéo devrait pas mal vous aider. Donc le lien est en descriptif de la vidéo que vous regardez maintenant. Et il y a une deuxième vidéo qui est vraiment très importante, qui est comprendre et utiliser un certain phénomène pour réussir en bourse et dans la vie. Donc ça rejoint un petit peu le mindset, la psychologie qu'il faut avoir autour
autour du trading dont j'ai parlé aussi dans la vidéo que vous venez de voir. Donc voilà, ces deux vidéos sont très complémentaires, allez les regarder. Et il y a aussi une nouveauté. Alors la grande nouveauté, c'est Instagram. Alors qu'est-ce qu'il fait Cédric? Il se met sur Instagram, c'est un truc de Jones, etc. Non, Instagram en fait, ce qui est super bien avec ce média, c'est que je peux poster un petit peu tout ce que je veux toute la journée, ça en kick in person, donc je vais un peu partager mon lifestyle. Donc c'est des choses très simples, hein, c'est des choses qui me ressemblent, c'est pas du bling bling en mode trader de New York avec je ne sais quoi. Donc je vous partage mon quotidien chaque jour, mes pensées, c'est un petit peu de l'inspiration en fait, c'est ce qui me passe par la tête pour rester inspiré, pour vous inspirer. C'est ce qui se passe aussi dans ma vie perso. Donc voilà, en me suivant sur Instagram, vous allez recevoir toutes ces, vous serez notifié de toutes ces petites photos. Donc je vais essayer d'en publier 1 à 3 par jour avec à chaque fois des textes. Et c'est pareil, je vais relayer ça sur Facebook. Donc sur Facebook, si vous ne suivez pas encore sur Facebook, suivez-moi sur Facebook. C'est ici, hein, vous cliquez sur j'aime. Et vous allez pouvoir recevoir toute l'actualité qui est un petit peu... qui relie à la fois ce dont je parle sur YouTube, sur le blog et aussi d'autres choses un petit peu plus personnelles. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente spéculation sur les marchés et on se retrouve samedi prochain.